Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va bien, je suis avec Jérémy. Jérémy, parle-nous voir de ta Ford Mustang là. Ah ben, te parler d'elle, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. En fait, non, ça fait pas mal d'années, je pense le rêve de pas mal de Français d'obtenir une Mustang, enfin, je parle d'anciennes voitures, hein, voitures de collection. Je n'ai pas voulu personnellement prendre de véhicules récents, c'était pas trop ma tasse de thé. Bon, bref, on va passer les détails de ce côté-là, c'est histoire de goût. Hein. Et ben, ça, c'est un véhicule qui a pas mal d'années, 54 ans. Ah oui, son 54 état ans, il il est va sur les dans 55, c'est une Mustang de 66, en 6 cylindres en ligne. Voilà. 6 cylindres en ligne. Ouais. Et je vais te demander qu'est-ce qui a vraiment fait. Tu as toujours été attaché à l'Amérique quelque part. Qu'est-ce qui Déjà à la t'a. base, hein, déjà à la base, hein, Ouais. je pense que je suis assez connu dans la région par rapport à ça. Moi et l'Amérique. Et oui, effectivement, c'est un rêve de gosse Voilà. d'avoir un véhicule comme ça. J'attendais vraiment l'opportunité, je me suis pris le temps. J'ai pas voulu trop faire confiance au site internet, c'est pour ça que je suis passé par un garage D'accord. qui est chez nous dans la région. Hein, Ça Dream c'est Suez Car. intéressant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ils sont très très bons, ils ont trouvé les véhicules. Donc Dream Suez Car, c'est ça? Dream Suez Car à Bétain, D'accord. ouais, exactement. Ok, ben là vous voyez hein, l'état du véhicule. On parlera après d'ailleurs de tous les papiers qui t'ont fournis et tout ce qui a été fait. Regardez voir ça. Donc il est magnifique. Il n'y a pas de plastique, hein. Il n'y a pas de Il n'y a plastique. pas de plastique, hein. Je veux dire, même le Mustang, hein, c'est le cheval hein, à la base. Hein. C'est du chrome, tout est en Il y a tout chrome. qui est en chrome. D'ailleurs les chromes ont été refaits, hein, c'est ça? Alors les chromes ont été refaits non pas à l'extérieur, Mais à l'intérieur. mais à l'intérieur, ouais, donc tout ce qui est à l'intérieur. Donc là, il y a tout ce qui est en fait boutons pour les essuie-glaces, les phares, le chauffage, la boîte de vitesse, enfin le pommeau, enfin tous les chromes ont été faits. En fait, la voiture a été refaite à neuf. Si tu veux, quand j'ai reçu le véhicule, dans le coffre, on s'est aperçu en ouvrant le coffre le jour de l'arrivée du véhicule, il y avait en fait un carton où apparaissaient en fait toutes les factures, tout ce qui était rénové, les pièces changées. D'ailleurs, il y avait des pièces changées dans le coffre, au cas où, D'accord. pour être sûr. Donc voilà. Et j'étais vraiment surpris parce que même l'antenne, quand elle arrivait, elle était dedans, elle était cassée. On s'est dit, bon, mais il va falloir commander une antenne. On a ouvert le coffre, il y avait déjà l'antenne dedans. Donc, Ouais, il y a tout qui est- c'était ouais, ouais. vraiment, c'est vraiment carré. Hein. Ah ouais, non, franchement, c'était très, très, très carré. D'ailleurs, j'ai gardé encore le lien avec l'ancien propriétaire en Californie parce que la voiture aussi, elle a voyagé, elle a fait l'Atlantique. Hein. Elle était que en Californie avant de venir en France. Ouais, Hein. ouais, fabriquée là-bas. Elle a traversé l'océan pour arriver ici. Malheureusement pour elle, mais heureusement pour nous. C'est ça, elle nous permet de rêver un peu. Ouais, Et c'est aussi, ça. ça permet de dire en Californie, ils n'ont pas le même climat que nous, donc la voiture est vraiment saine. Il n'y a pas de Elle rouille, est saine, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de rouille. C'est ça, Contrairement voilà. aux surprises qu'on peut avoir à côté quand on commande soi-même sur internet. J'ai vu un article récemment où il y a un mec apparemment qui a commandé deux Mustang, il a payé, il n'a jamais reçu ses voitures. Donc ça aussi c'est la surprise qu'on peut avoir et bon moi j'étais agréablement surpris parce que même par rapport aux photos déjà elle paraissait splendide. Franchement même moi même quand on l'a qu'on se dit bon ben voilà. Elle est à nous, on Elle réalise a pas soi-même, vraiment. on réalise pas soi-même encore maintenant, même là, c'est vrai que des fois je me balade, je me dis ah ouais, je suis dedans là, enfin c'est tout un, enfin bref, c'est psychologique. Non, mais c'est bien de le dire. Regardez ça. Moi, je croyais que c'était des jantes, c'est des enjoliveurs en fait. Franchement, c'est super bien fait. Hein. Ouais, même ça c'est pas du plastique. Même le pneu à l'ancienne comme ça avec la Ouais, petite avec bande le blanc blanche. blanc, ouais. Hein, franchement, c'est super beau. Hein. Donc de ton rêve, tu le fais partager un peu aux autres ou c'est que pour toi personnellement ou... Ben ouais, en fait c'est vraiment que pour moi perso. Après il faut savoir que c'est un investissement, c'est des véhicules qui sont toujours très bien cotés. La cote ne fait qu'augmenter quoi. Je veux dire par rapport à l'achat, quand on a un véhicule comme ça, bon faut toujours regarder, je dirais l'aspect du véhicule. Mhm. Souvent il y a des réparations, des petites choses à changer ou quoi. Là j'ai rien à faire. Le véhicule tel qu'il est là, enfin, c'est un peu comme une Porsche, si tu veux. Voilà, c'est un investissement en fait. C'est un bel investissement, ouais. Donc là, on va Après, venir, on va rentrer un peu dans le véhicule. ouais, il n'y a pas de souci. Donc, ça, ben, vous voyez, pour ouvrir la porte, les amis, le petit bouton là, Comme les Peugeot 404. c'est magnifique. Ouais. Regardez-moi ça. Attends, je vais juste vous enlever le masque Covid. Hein. Ça aussi, c'est un truc. Voilà. Regardez, en parlant des boutons, des chromes, etc., ben là, vous en avez la preuve. Hein. Donc le compteur est encore en miles, il ne changera pas. Tu me disais, ce qui était intéressant, c'était par rapport au poste.
Alors c'est plus un poste Ouais, cassette, c'est en ça? fait, le poste qui est à l'intérieur, c'est le design des postes d'avant, D'antan, ouais. d'antan, seulement avec, je dirais, les petites options d'aujourd'hui. Tu as le Bluetooth, tu as la petite puce pour mettre voilà, les micros SD, il y a de quoi brancher son téléphone dessus. Enfin, voilà, c'est les postes qu'on a d'actualité avec les petits watts, hein, parce que bon, au niveau parleur, c'est pas non plus. Oui, oui, C'est pas oui. du Bose. Oui, non, c'est certain. Franchement, Voilà. c'est magnifique. Ouais. Si vous pouvez voir, il y a même encore une petite lampe là en dessous pour éclairer les jambes, les pieds quand tu ouvres la voiture le soir par exemple. Ouais, ouais. C'est Ça, c'est sympa. d'origine. Ouais, ça c'est d'origine. Ouais, Ah, ouais. oui. En fait, la voiture telle qu'elle est Elle a a été été restaurée. Enfin, restaurée au goût du jour. Ouais, restaurée au goût du jour. Enfin, juste au niveau de l'autoradio, mais tout le reste c'est vraiment que de la rénovation. Voilà. Même on Restauration. voit Ouais. la housse de capote, elle est Ah neuve. ouais, ouais, il y a tout qui est neuf. La capote a été changée. Tu as l'espèce de. Enfin, moi j'appelle ça un couvre-capote quand tu la fermes. Ça aussi, ouais, en fait, c'est un véhicule, si tu veux, c'est comme si tu avais acheté la bonne occasion française ou. Mais tu l'as acheté en Amérique en suivant ta passion et ton rêve en fait. Ah ouais, Et ouais, tu tout nous à fait. disais un truc important. Donc là vous voyez un chrome, le petit phare en bas. Et là tu nous disais un truc important Ouais. par rapport aux phases. Parce qu'en fait, souvent les gens me demandent de quelle année elle est. Alors c'est simple, jusqu'en 66, les Mustangs ont les phares qui ressortent vers l'extérieur en pointe. Et après, les Mustangs d'après, donc à 67, 68 et j'en passe, avec les années qui ont passé, il y a la phase où les feux arrière sont incurvés En fait, vers l'intérieur. voilà, Voilà. c'est l'inverse. Sans rentrant, ouais. Donc Voilà. à partir de 67, c'est l'inverse les amis. Hein. Voilà. Pour faire court. Et ils sont séparés, les feux sont donc inclinés enfin, vers l'intérieur et ils sont tous séparés. C'est pas un cache. c'est pas un bloc. Non, ils sont carrément, si tu veux, installés vers l'intérieur. Ok. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas trop où est le réservoir en général, les réservoirs des Mustangs, ils sont là. J'allais justement te poser la C'est le question. bouton du réservoir. Regardez, en plus, avec l'emblème, marque Mustang. Moi personnellement, quand j'ouvre et que je vois mon bouchon de réservoir, je me dis, ah, j'ai pas une Mustang, ça c'est sûr. Alors, franchement, il y a tout qui est apparent, on voit les serrures, etc. C'est vraiment super. Ouais, ça a été changé aussi, hein. Tout ce qui est serrure. Enfin voilà, après c'est Le style. un véhicule vraiment. Voilà, j'ai rien à redire là-dessus. Non, il est vraiment beau. Vraiment, Il est même beau, moi, on a toujours cette peur de zéro. Ben, il va falloir que je change ci, que je fasse ça, il n'y a pas que ça. On a toujours cette peur, cette crainte. Parce que même là au niveau des pièces, même ça se trouve facilement encore. Hein. Ouais. Tu vas sur un site internet comme Silver Performance pour pas leur faire de publicité non plus. Mais les pièces sont moins chères qu'une Golf. C'est ça, c'est Ouais, ça. c'est ça. Mais les amis, ben voilà, si vous rêvez d'acheter un jour une voiture comme ça, cette vidéo elle vous permet aussi d'avoir plein d'informations. Donc restez jusqu'à la fin les amis et n'hésitez pas à vous abonner. Donc le Stig, je t'encourage à faire le tour comme ça et nous on va se placer devant le capot et on va regarder le moteur. Ouais, pas de problème. C'est parti. C'est parti. Alors comme dit, c'est un. Boîte auto les amis, hein. On l'a pas dit. Boîte auto, regardez, le chrome il a été refait. Donc c'est des boîtes combien de vitesses? Alors là, il y en a 4. 4 Et, ouais, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'étais surpris avec le garage. Parce qu'à la base, on pensait que c'est une boîte 3. Et en faisant un essai sur autoroute, parce que bon, pour la pousser un petit peu, à partir de 60-70 miles, il y a un rapport qui a changé, on est passé en 4. Donc là, voilà. regardez les amis. Donc il n'y a pas de vérin, il n'y a pas de barre, regardez ça. Ça grince un peu, mais c'est normal. Mais ça fait vraiment le boulot. Hein. Ça fait le boulot, ouais. Donc c'est un moteur en 6 cylindres en ligne. Donc il développe environ 120 chevaux. 120 chevaux à peu près, ouais. C'est en fait pour du cruising. Hein. Cruising, c'est petites balades. On n'est pas non plus sur un bolide en GT ou non. Enfin, moi, j'ai pas voulu non plus. J'aurais bien aimé, mais financièrement aussi, il faut savoir qu'un véhicule en V8 par exemple, prend 5 à 7 000 euros de plus. De plus, ouais. D'accord. Donc, après, ce qui est intéressant, c'est que faut revenir en arrière aussi. 1966, 120 chevaux. Ouais. C'est énorme. C'est comme si maintenant vous aviez la Mustang 2 litres 3 EcoBoost de 375 chevaux. Pour donner un peu. Et mais, contrairement à ce que tu dis là, les Mustangs d'aujourd'hui, les plus grosses, les bolides, ça c'est plus le muscle car maintenant. Ouais. Là on est dans la catégorie pony car. Pony car. Pony car. C'est la petite voiture à l'époque des étudiants qui, voilà, les fils à papa et compagnie, qui voilà, avaient ce type de véhicule, un peu comme nous maintenant avec un jeune qui va faire ses études en Golf 7, Golf 8, 3, enfin voilà, j'en passe. Hein.
Ouais, ouais. Donc, Ce qui est important aussi sur ce moteur, c'est qu'il a été fiabilisé, tu me tout disais. à fait, ouais, ouais. Tout a été changé. Le moteur a été reconditionné, ouvert, démonté au complet, remonté avec tout ce qui est du RIT, enfin tout ce qui est câble RIT, enfin tout ce qu'on a là est refait à neuf. Et un allumage électronique, c'est ça? Avec un allumage électronique Ça, c'est qui se important. situe Ici, voilà. voilà, au niveau des bougies. Là, vous voyez les amis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a. Il y a de la place pour travailler. Franchement, Ah ouais. même les vis, c'est du standard, ce qu'on disait avant. On est sur la 205 américaine en fait. Voilà, c'est ça. Mais malgré tout, il faut aller chez des professionnels pour l'entretenir. Ouais, je répète encore une fois, je sais que dans vos vidéos, on n'est pas là pour faire de la pub non plus. Mais c'est Mais bien de le si dire. vous voulez vraiment faire confiance, acheter un véhicule et avoir un bon suivi, un bon entretien, il y a le garage à Bétain, toujours je répète, parce qu'il y a même les Parisiens qui vont là-bas, parce que bon, les garages en général s'y connaissent pas trop. Avec les Américaines, c'est assez spécial aussi. C'est vrai, hein? Ouais, il faut le dire, et eux font vraiment un entretien au top. Hein. Honnêtement, la voiture, la seule chose où on a Donc eu c'est un Dream tout Car petit US, souci, c'est ça? Dream Suez Car, ouais. Dream Car, autant pour moi. Le lien, hein, si vous voulez le mettre ou dans votre vidéo après, hein, c'est vous qui voyez. La seule chose qui a été vraiment changée, parce que le véhicule avait un souci de démarrage, ben, c'était la batterie. Tout D'accord. simplement. Voilà, c'est la voilà, seule on chose s'est qui dit, a ah ben été- merde, qu'est-ce qui se passe là? Il y a à nouveau un gros billet à sortir, et puis du coup, ben, la batterie est échangée, elle repart au quart de tour. Ah, bon. Voilà. Les amis, Autre chose? pour moi tout est bon, on va faire un tour maintenant. Hein. Ah, autant pour J'ai moi. oublié ça. La petite gourde. La petite Les amis. gourde. La petite gourde qui est vide. Qui est vide. Normalement là-dedans il y a le liquide de lave-glace, mais bon, comme là-bas il peut jamais. Donc voilà les amis, là-haut normalement il y a du lave-glace, mais là d'ailleurs on n'a pas mis. J'en mets pas parce qu'elle sort pas quand il pleut. Voilà. C'est comme C'est ça réglé. c'est fait, voilà. Voilà. Bon alors mon mariage, je te la prends, c'est ça? Tu me la prêtes? Je viens avec. Tu viens Je avec te roule. Je Ok, te il n'y roule. a pas de problème. J'aurai un chauffeur en plus. Ouais. Donc voilà les amis, on va passer à l'intérieur, enfin à l'intérieur. On Voilà. va à l'intérieur. On va à l'intérieur, mais on sera toujours à l'extérieur. Ça va être magnifique, on va profiter du beau temps et on va se promener tranquillement. Voilà. Là en fait tu as le starter donc, qui est un peu trop haut. Ouais. Et quand tu descends, tu te mets sur le haut, c'est la position drive. Voilà, le régime descend. D'accord. Tu l'entends? C'est bien bas. Ouais, ouais. Donc là les amis, on est à l'intérieur au cas où. Hein. Je le dis quand même. Tout en étant à l'extérieur. Tout en étant à l'extérieur, c'est ça qui est beau. Donc voilà, le rétro comme sur la dernière S3, hein. Il n'y a pas de contour. Hein. Ça j'aime bien le dire, mais je trouve vraiment ça beau. Et les amortisseurs à gaz font qu'on n'est pas trop secoué par la même Ouais. occasion. Et à l'arrière, c'est des amortisseurs à lame. À lamelle. On l'a pas Ouais, dit. c'est Hein. petite lamelle. Comme les chariots. Ouais, c'est top. Hein. Donc là, vous allez voir qu'au niveau de la direction, elle n'est pas assistée. D'où le fait de faire un petit peu de salle tous les jours pour s'entraîner à braquer à fond. C'est pour ça que tu es aussi balèze. Depuis avant, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il fait pour être aussi balèze? Je vais aussi acheter une Mustang. Bien sûr. Une Musclang. Le stick, sinon, descend un peu comme ça vers le. Voilà, je suis sûr que la moumoute, elle prendra moins cher. Après, comme dit, si tu as des plans de la vidéo, tu mets un peu de musique, tu coupes le son, tu n'es pas obligé de tout entendre non plus. On va où? Écoute, tu peux aller où tu veux. Je te laisse rouler, c'est toi le On fait un chef. petit tour en bas et on remonte au rond-point de la carrière là-bas. Vas-y, on fait ça. Voilà les amis, on cruise. Hein. Voilà, il y a le petit signe Mustang. Voilà, voilà les. Attends, Ah, attends, j'ai attends. éteint, C'est le normal. moteur. C'est normal. C'est normal. En fait, voilà, maintenant ça va aller mieux. J'ai appuyé un peu trop brusquement sur la pédale. Il faut y aller doucement. C'est Elle n'a une pas encore mamie, roulé hein. aujourd'hui. Bien entretenue, mais c'est une mamie. Mamie n'a pas encore roulé aujourd'hui. Hein. Ouais, ouais. Elle se réveille à peine. Le stick, tu peux me filer la caméra? Voilà. Donc voilà les amis, j'en profite, hein. Je vous montre les compteurs de près. Donc ils sont en miles. Hein. 100 miles, ouais. À 30, à peu près à 30, 32 miles, t'es à 50 km/h. Voilà. D'accord. Donc quand il y a écrit zone à 30, j'en profite. Fallait la comprendre. Moi, honnêtement, j'ai pas tout de suite compris. Hein. Ah, mais faut suivre. Faut suivre. Moi, j'ai du mal à suivre, les amis. Regardez ça, c'est magnifique. Hein. Là, le petit signe Mustang, petit cheval. Oh là 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 là. Regardez ça, les petites planches qui font plaisir. Franchement, ils ont vraiment. C'est vraiment un truc. Tu sens que ça a été fait pas comme
pas comme de nos jours, quoi. Nos jours, on sent que c'est la chaîne. Oui, ça c'est. Ben après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils fabriquaient à l'époque les Mustangs à la chaîne, même au niveau de l'alignement de tout ce qui est carrosserie, il n'y aura jamais une Mustang comme une autre. C'était vraiment de l'assemblage, ils ne faisaient pas vraiment de réglage. Hein. C'était tu prends, tu poses et ça part. Ouais. Donc c'est pour ça que même des véhicules neufs, même un véhicule comme celui-ci, il y aura toujours un défaut quelque part, même au niveau du coffre. Ou on verra toujours. Enfin, on croit que la voiture était accidentée ou quoi, mais en fait non. Elle a été montée comme ça et. C'est ce qui fait un peu la magie de ces voitures aussi. Ouais, voilà. On se dit qu'on a une voiture unique. Elle est unique, ouais, ça c'est. Regardez-moi ça, la colonne de direction, la voie elle part de là, elle descend là en bas. C'est des voitures qu'on vit. Hein. Et les freins, je vous en parle même pas. C'est les pierres à feu, tu connais? Ouais. Il y a des cailloux en fait. Il y a des cailloux, voilà, t'appuies bien fort. Et la direction aussi, c'est comme dans les films, on est toujours en train de rattraper ce qu'on disait avant. Tout le temps, hein. Ah oui, le moindre défaut sur la route, tu le ressens. Donc les amis, là s'il y a du vent, ne m'en voulez pas, hein, on roule en même temps. Donc là on voit la petite antenne à travers le pare-brise. Le plaisir. Ça marche, hein. Oh là là. Franchement, 120 chevaux, ils sont encore là après 54 ans. Même plus. J'ai oublié des années les amis, vous voulez pas. Hein. J'ai sauté les cours de maths. Je préfère rouler en Mustang. On va rester raisonnable. Oui, bien sûr. Parce qu'avec une consommation en moyenne à 12 litres au 100, Ah ouais, 12 litres au 100. Mais on lâche dans la pédale, tu vois. Oh bah 12 litres au 100 c'est bien, c'est ce qu'on fait avec un 2 litres TSI quand on est un peu pressé. C'est la petite, le petit cendrier si tu veux. Hein. Voilà, je vais pas trop l'ouvrir pour éviter le bruit. Ouais, ça grince un peu. Ouais, ça grince un peu, mamie. Ça c'est quoi? C'est la boîte avant, t'appuies dessus. Ah, t'appuies dessus. Ouais, regardez les amis, si on vous l'a jamais faite, c'est là. Et le petit chiffon spécial carrosserie Mustang, si ça c'est pas beau. Ça a quand même de la reprise, hein, quand on sent que c'est agréable quoi. Hein. C'est agréable, oui, oui, oui. Ça les amis. Puis ça fait du bien aujourd'hui en même temps. Ouais, là on est en train de prendre l'air. Je filme ma grosse tête, regardez les amis. Le soleil tape pas trop fort, ça va, ça va, ça va. Donc le petit. Alors attention, c'est. Le petit rond-point, ben là on penche bien, mais c'est toujours bon. Bien, on penche pas, mais non, c'est qu'une impression. C'est un effet, c'est une impression. Et le bruit là, même si c'est un 6 cylindres, il a quand même un beau bruit. Hein. Ouais. Non, ça chante très bien, ça chante très bien. Après, comme dit, on est là pour la petite balade, hein, ce type de véhicule en cabriolet, voilà, c'est pas non plus pour faire les bourrins. Puis de toute façon, on peut pas trop bourriner en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Le moindre délire qu'on peut se taper, on se prend une prune alors. On préfère profiter de le son du moteur. Ouais, voilà. Après, on voit aussi le teinté de bouche. Ouais, le teinté de bouche. Il est teinté en haut, on voit, il est fumé là. Il y a les petits pare-soleil. Ils sont bien intégrés. On verra pas grand chose parce qu'on a un contre-jour. Bon, les amis, je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du son. Mais on fait de notre mieux. Hein. C'est magnifique. Ça va se couper, on va prendre un petit peu à droite là. Ouais. Il y a moins de vent. Pour entendre un petit peu mieux le bruit du moteur. En fait, pour nous, c'est super agréable, mais pour vous, je pense que je vais devoir mettre une petite musique derrière en fond. Une petite musique de cow-boy, tu sais. Voilà, on verra, on va trouver quelque chose d'intéressant. Là, je vous filme le lent capot. Ce qui est bien, je peux vraiment passer en haut, là, il n'y a pas de plafond qui me bloque. Écoutez ce petit bruit là. Enfin, ce gros bruit. En fait, ce qu'on aime bien chez les Atmos, c'est que ça ronronne. C'est ça. Ah, c'est ça en fait. Et ça ronronne pour de vrai, c'est pas des haut-parleurs qui. C'est ça, voilà. Qui nous donnent ça vibre. On sent qu'elle vit la voiture. Ouais, voilà. Vous voyez, avec un moteur, avec un downsizing, le turbo, il va tout de suite prendre le dessus. On va entendre du souffle et on va plus entendre ce grognement à l'ancienne qui fait vraiment. Ça fait vraiment plaisir de l'entendre, quoi. Regardez-moi ça, ce beau volant. D'ailleurs, le volant, il a une sacrée taille, hein, Jérémy. Ouais, bah, t'es obligé, hein, si t'avais un petit volant pour braquer ça. Ouais, t'as les bras à Schwarzy, du coup. Ah, c'est clair. Bah, t'es entre les deux, toi.
permets de toucher. Hein. Ouais, vas-y. Ouais, c'est vraiment... Wow. C'est tout fin comme ça. Hein. Ah oui. C'est tout fin. À la base, il y avait un petit cuir autour, mais honnêtement, il m'a vite gavé. Je me prenais les doigts dedans et D'accord. Ah, il y avait... voilà. Je tournais souvent les mains, mais pas le volant, tu vois. Ah ouais, c'est embêtant, j'avoue. Mais il est beau comme ça. Hein. Ouais. Il y a vraiment, enfin, le seul plastique qu'on peut trouver, c'est à ce niveau-là, mais enfin, même le volant en lui-même, tout est. Franchement, mais j'adore. C'est du bon matériel. Hein. Là, vous voyez comme ça là, petite bosse au milieu. C'est vraiment trop bien fini. Alors il faut tourner 50 fois le volant pour pour avoir un virage. Voilà. Donc voilà, c'est le genre de véhicule qui attire la convoitise. Hein. Ouais. C'est vrai que, en tout cas pour moi, pour ma part, il a réussi à me convoiter. Ah, tu m'étonnes. Après, c'est bien les amis, franchement, il faut des gens comme Jérémy qui nous offrent un peu de passion de voir des beaux véhicules comme ça. Ne vous laissez pas abattre par les gens qui sont jaloux, qui vont dire ouais mais je vais m'acheter une voiture comme ça, ils vont me la rayer. Oui, c'est malheureux, mais il faut vivre ses rêves les amis. Après il faut comprendre que c'est pas une question de frime ou quoi, c'est vraiment un véhicule de passionné à la base. Hein, c'est pas, enfin, j'ai pas acheté ça vraiment pour dire allez, c'est l'américain qui vit en Moselle qui se fait plaisir, pas du tout. Hein, c'est vraiment, ouais, mais je pense qu'ils l'ont compris en t'entendant parler, ils le voient, ils le ressentent les gens. On sent que tu es passionné, tu la connais, tu es allé au bon garage et tu as fait les choses vraiment carrées. Tu n'es pas allé, genre je me la pète, je vais sur le premier site et je m'en commande une. Ah, fallait tu as pas. vraiment fait les choses. Alors ça c'est un conseil, il faut surtout pas faire ce genre de choses. Se dire bon moi je vais aller sur Le Bon Coin ou je vais faire confiance. Il faut vraiment faire appel à des professionnels ou à la limite, si on a l'occasion de le faire une fois que le Covid passera, c'est d'aller carrément là-bas et de tenter l'expérience en allant voir le véhicule soi-même quoi. Parce que les petits vices cachés on les connaît. Hein. Le plancher rouillé, enfin voilà, c'est vraiment, il y en a trop, il faut vraiment faire attention à ça, il faut être vigilant. Non, c'est bien. Donc les amis, sur ces bons conseils, alors on vous souhaite une agréable journée. On vous dit ciao ciao et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Janon Passion Auto 57. Allez, à la prochaine. Petit plan comme ça encore.